LCI Midi est la suite de notre spécial Ukraine avec nos journalistes sur le terrain. Nous allons retrouver tout de suite à Kharkiv notre journaliste Claire Cambier. Bonjour Claire, merci d'être avec nous. Vous avez réalisé hier une interview exclusive d'un soldat français engagé au sein de la Légion internationale et qui se bat depuis le début de la guerre aux côtés des troupes ukrainiennes. On va écouter ce jeune homme de 27 ans. Il s'appelle Karel et nous parle de son quotidien. Comment se passe le quotidien? C'est le quotidien d'un soldat lambda, c'est dormir, nettoyer ses armes, faire des opérations, revenir, dormir, manger, nettoyer ses armes, faire attention parce qu'il y a des drones partout, sauf que la différence c'est qu'on se prend des missiles sur la tronche, donc il ne faut pas qu'on sorte. Les portables, il faut éviter un max de les utiliser. Le sport en extérieur, vous oubliez parce que les putains de drones se baladent, et c'est un peu la deuxième plus grosse armée du monde. Claire, pourquoi ce jeune homme qui n'est pas soldat à l'origine a décidé de s'engager et de combattre ? Eh bien, Karel nous a expliqué s'être engagé pour la défense de l'Europe. Il montre une opposition farouche à la Russie, à tout ce qu'elle représente, son système politique, son mode de vie. Et au-delà de ça, il a développé une véritable histoire d'amour avec l'Ukraine, puisque ce jeune homme de 27 ans, originaire de Bretagne, vit depuis plusieurs années ici. Il a créé une vie sur place et il s'est d'ailleurs déjà engagé au sein de l'armée ukrainienne par le passé, lors de la guerre du Donbass qui a éclaté en 2014. Alors on va écouter un autre extrait de cette interview que vous avez réalisée, Claire, où ce jeune homme nous parle de ce qu'il redoute le plus. Ça vous fait pas peur d'être arrêté, la peine de mort? Ils m'arrêteront pas. Hors de question. Plutôt me caler une balle. On a récupéré des prisonniers, on a eu des témoignages, et les mecs qui avaient des vidéos, j'ai récupéré des portables sur les Russes qu'on avait flingués aussi. On a vu les vidéos. Vous voulez nous en dire plus? Ils torturent. Et même le mec le plus dur ne peut pas y tenir. On comprend bien ce qu'il vous a répondu. Finalement, être fait prisonnier, ce serait pire que la mort. Oui, exactement. Il n'a pas peur de se donner la mort plutôt que de finir dans les mains des Russes. Il dit être complètement froid aujourd'hui par rapport à ça, ne pas avoir peur. Il parle pourtant des violences des combats, il parle de boucherie, il évoque des pertes colossales dans les deux camps. On sait d'ailleurs qu'un Français de la Légion internationale est mort dans la région le 1er juin. Il s'appelait Wilfried Blériot. Et pourtant, pour Karel, ce ne serait pas le premier. Il évoque une dizaine d'autres Français morts au combat. Alors on ne sait pas bien s'ils sont tous membres de la Légion ou s'ils n'ont pas souscrit d'autres contrats au sein de l'armée ukrainienne. Nous avons d'ailleurs contacté l'ambassadeur de France en Ukraine, Étienne de Poncin, qui lui ne confirme pas ces chiffres pour le moment. Alors, Karel n'est pas le seul, bien évidemment, à s'être engagé aux côtés des troupes ukrainiennes. Et il vous a parlé, vous allez pouvoir l'entendre, de ses autres camarades qui luttent contre les troupes russes. Est-ce qu'il y a beaucoup de nationalités au sein de la Légion, au sein de votre bataillon en tout cas? Maintenant, on est 2 francophones. Je dis bien francophones par contre. Et le reste, beaucoup de Lettoniens, d'Estoniens, on a des Japonais, on a tout. Honnêtement, on a tout. C'est ce qui m'a foutu sur le cul quand je suis arrivé dans la Légion. Parce qu'au début du conflit pour l'Ukraine, je pensais qu'on allait avoir essentiellement des Européens comme en 2014 et en 2016. Et actuellement, on a le monde entier. On est là pour beaucoup de choses différentes. Par exemple, vous avez énormément d'anarchistes, vous avez des antifas, vous avez des nationalistes, vous avez vraiment de tout. C'est impressionnant. Bon, de temps en temps, c'est tendu, on va pas se mentir. Mais et majoritairement, c'est surtout la défense. Pour beaucoup, en fait, je vous le dis honnêtement, c'est une sorte d'anticommunisme. C'est le souvenir en fait de ce qu'a fait la Russie, de ce qu'est capable de faire la Russie. Et actuellement, c'est même pas ce qu'elle est capable, c'est ce qu'elle fait. Sur certaines zones d'opération, j'ai vu des trucs où honnêtement, actuellement, si je dors 2 heures dans une nuit, j'ai de la chance. Claire, est-ce qu'il vous a dit comment il voyait la suite de cette guerre? Est-ce qu'il compte peut-être un jour revenir en France ou maintenant sa vie c'est en Ukraine? Oui, alors déjà, il croit à la victoire de l'Ukraine. Forcément, on l'a vu. D'ailleurs, il salue tous les Ukrainiens dans Slava Ukraina, gloire à l'Ukraine. Quant à la suite, eh bien, il nous a confié espérer pouvoir ouvrir un restaurant ici en Ukraine, rester ici. Il est fils de restaurateur. C'est en tout cas aujourd'hui son rêve.